Des radars presque invisibles aujourd'hui et demain capables de contrôler bien plus que votre vitesse sur la route grâce à l'intelligence artificielle. Une nouvelle génération de radars se développe actuellement en Europe mais aussi en France. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, il faut s'attendre à un durcissement, c'est comme ça des contrôles en France, il n'y a pas de doute là-dessus. Et oui, tout à fait, c'est ce qu'il faut retenir. On assiste à une véritable évolution des radars en France, mais aussi chez nos voisins européens. Ils deviennent plus petits, plus intelligents et pourraient aussi être plus nombreux sur nos routes dès l'année prochaine. Le meilleur exemple vient d'Espagne avec le vélo laser, un radar miniature d'à peine 50 cm. Posé sur un vélo. Non, alors non, mais ça pourrait être les futurs radars, mais pour l'instant non. Quoique, si, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement aux cabines fixes qu'on connaît chez nous, eh bien, ils peuvent être installés justement sur des glissières de sécurité, derrière un panneau de signalisation, voire directement sur une portière d'un véhicule de force de l'ordre, donc potentiellement sur un vélo si on le souhaite. Et grâce à sa petite taille, eh bien, il est extrêmement difficile à repérer. Bon, comment il fonctionne concrètement ce laser à vélo, ce vélo laser ? Eh bien d'abord, il faut savoir que le vélo laser existe depuis 2018, mais que son déploiement s'accélère aujourd'hui en Espagne. Selon plusieurs médias spécialisés, il peut contrôler une vitesse jusqu'à environ 1,5 km de distance, photographier les plaques d'immatriculation en très haute définition et contrôler les véhicules dans les deux sens de circulation. Sa marge d'erreur serait d'environ 2 km/h, ce qui en fait un radar particulièrement précis. Et lorsqu'un conducteur l'aperçoit, eh bien, il est souvent déjà trop tard. Sa petite taille lui permet aussi d'être déplacé très facilement, ce qui le rend très difficile à signaler sur des applications comme Waze. Et vous allez me dire, Laurie, que ce radar va bientôt arriver en France, j'imagine, c'est ça ? Eh bien, à ce stade, rassurez-vous, pas encore. Les autorités françaises n'ont annoncé aucun déploiement du vélo laser pour le moment. En revanche, ce radar espagnol illustre parfaitement la direction prise par les nouvelles technologies de contrôle routier. Aujourd'hui, plusieurs industriels français développent déjà une nouvelle génération de radars utilisant l'intelligence artificielle. Leur objectif n'est plus seulement donc de mesurer la vitesse, mais d'analyser notre comportement au volant, donc dans notre voiture. Concrètement, il pourrait être capable de distinguer une voiture d'un poids lourd ou d'une moto et à terme, eh bien, ces radars pourraient détecter le téléphone au volant, l'absence de ceinture, le non-respect des distances de sécurité, mais aussi certains comportements dangereux comme un changement de fil brutal ou le changement de ligne, par exemple. Est-ce qu'il existe déjà, Laurie, des radars qui sont capables de verbaliser automatiquement si on a son téléphone au volant, si on n'a pas sa ceinture ? Ça existe déjà ou pas ? Eh bien justement, David, il faut casser cette idée reçue. Fin 2025, plusieurs médias avaient annoncé le déploiement de cette technologie pour cette année, en 2026. En réalité, la sécurité routière a rapidement démenti cette information, mais attention, cela ne veut pas dire que la technologie n'existe pas, bien au contraire. Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs les industriels français qui développent les systèmes d'analyse les plus avancés, certains capables de suivre simultanément une centaine de véhicules en même temps. En revanche, eh bien, aucun radar n'est aujourd'hui homologué en France pour verbaliser automatiquement ce type d'infraction. La seule certitude, c'est qu'on aura, a priori, l'année prochaine, plus de radars sur nos routes. Et ça, oui, c'est une certitude. Exactement, c'est probablement le changement le plus concret pour les automobilistes pour l'année prochaine. À partir du 1er janvier 2027, eh bien, avec l'entrée en vigueur de la loi 3DS, les communes et les départements pourront eux aussi financer et demander l'installation de nouveaux radars automatiques. Jusqu'à présent, cette décision appartenait uniquement à l'État. Aujourd'hui, la France compte déjà presque 5000 radars automatiques et selon les projections, eh bien, entre 3000 et 5000 radars supplémentaires pourraient être installés d'ici 2037. Demain, ils pourraient être beaucoup plus nombreux, notamment sur les routes secondaires et dans les centres-villes. Autrement dit, les contrôles pourraient être beaucoup plus présents sur nos trajets du quotidien. Ça veut dire que nos édiles nos maires vont pouvoir installer des radars un petit peu où ils veulent ou pas ? Eh bien, pas tout à fait. Le dispositif reste quand même très encadré. Chaque implantation devra être justifiée par une étude d'accidentalité, puis validée par la commission départementale de sécurité routière avant d'obtenir l'accord du préfet. L'objectif affiché est de renforcer la sécurité sur les axes les plus dangereux et non pas de multiplier les radars sans justification. Ces nouveaux radars, quand ils arriveront, est-ce qu'ils fonctionneront un peu comme ceux qu'on connaît déjà aujourd'hui ?
Pas forcément. À terme, les nouveaux radars qui seront progressivement déployés pourraient ne plus se limiter justement donc, au contrôle de vitesse comme on connaît. Et surtout, eh bien, ces infractions pourraient être cumulées. Donc un conducteur qui commet donc, plusieurs infractions lors d'un même contrôle eh bien, pourrait recevoir plusieurs amendes pour chaque infraction. Dernière question qu'on se pose tous, question qui est très pratique. Laurie, si on se fait flasher, quels sont les recours? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, il y a plusieurs choses à connaître. Depuis 2024, vous le savez peut-être déjà, un excès de vitesse inférieur à 5 km/h n'entraîne plus de retrait de points, mais l'amende reste due. À noter que si le conducteur n'a pas été intercepté sur place, eh bien, il appartient aux autorités de démontrer qu'il était bien au volant. Et la photo prise par les radars automatiques étant généralement réalisée à l'arrière du véhicule, eh bien, ça ne permet pas toujours d'identifier le conducteur. Allez, merci Laurie. Merci David.